Nouveau rapport de vide-grenier numéro 6. Je sais, l'image n'est pas terrible, mais je vais bientôt racheter une caméra, ne vous inquiétez pas. On commence avec Tycoon numéro 2 sur PlayStation 1 à 2 €. C'est bien sympa, c'est un jeu que j'avais quand j'étais gamin, ou plutôt adolescent. Et c'est un jeu de train, tout simplement. C'est bien sympa, il est complet. La boîte est un peu défoncée, mais bon, à 2 € dans un cash, ça vaut le coup. On continue avec un Legacy of Kain Blood Omen. Alors là, j'ai eu du cul. Je l'ai trouvé en brocante, celui-ci. Et je sais que c'est un jeu qui cote dans les 30 € à peu près sur eBay. On va essayer d'ouvrir la boîte, qui n'est pas forcément évident d'une main. Il est vraiment complet avec la petite pub, la notice en bon état. Et regardez le CD tout jaune. Vraiment sympa. Une petite pièce qui n'est pas courante. On continue avec du Gran Turismo. Un méga jeu de voiture hyper connu sur PS1 à posséder absolument. Je me suis tapé des barres avec des potes dans ce jeu. Excellent. Je l'ai payé 1 € en cash. Pourquoi s'en priver? Il est complet. Notice en bon état. J'ai pas hésité. Franchement, des fois les cash c'est moins cher que les brocantes. Allez comprendre pourquoi. Un petit Nuclear Strike, toujours sur PS1. Un super bon petit jeu d'action. Attention, jeu radioactif. Excellent. Je pense qu'il est aussi complet. On va regarder ça ensemble. Ouais, la notice est là. Et le petit CD tout vert. Toc, encore un de plus dans la collection. Qu'est-ce qu'on a encore? Hidden et Dangerous. Je ne connais pas du tout ce jeu. Je crois que c'est un jeu de guerre. Les graphismes paraissent dégueulasses. Je l'ai payé 1 ou 2 €, je sais plus. La boîte est défoncée. Ah, est-ce que je vais y arriver à l'ouvrir? Il y a la notice. Ça, c'est bien cool. Le CD doit être beau. Ouais, bon, bah c'est un peu dégueulasse, hein, l'image. Et la boîte, c'est pas grave. Un Warzone 2100. Ça, c'est un bon jeu. Excellent jeu de gestion. Excellent jeu. Je l'ai payé 2 € aussi. 2,99 €, pardon. Il est complet. Bon état. C'est un peu un jeu à la Command & Conquer, si vous connaissez. Toc, j'ai l'explication et la pub avec Lara Croft. Bien sympa. Ça nous replonge 15 ans en arrière. Qu'est-ce qu'on a encore? Tomb Raider 3. Les aventures de Lara Croft sur PS1. Excellent jeu. Le mythe Lara Croft. Je pense qu'il est complet aussi. J'ai de la chance en ce moment de les trouver pratiquement tous complets. Toc. Avec l'équipement excellent. Et ça continue. Le Tomb Raider, le tout premier Tomb Raider. Alors celui-ci, je l'ai vu dans un cache à 15 €. Moi, je l'ai trouvé dans un autre cache il y a longtemps. 5 € je crois. Vous voyez, ça dépend vraiment des boutiques. En sachant qu'il est beau, il est complet. Mais c'est un peu abusé, quoi. Je trouve 15 € pour un Tomb Raider sur PS1. Bon, celui-ci est vraiment excellent. Il est enfin excellent état. Après, c'est vrai que c'est le tout premier. Il commence à côté, mais c'est plus la légende qui fait que ça prend la cote, que ce jeu n'est pas super rare en lui-même. Toc. C'est parti pour la suite. Qu'est-ce que j'ai encore? Gunfighter, la légende de Jesse James. Un jeu de shoot à 2,99 €. Pourquoi s'en priver? Je l'ai testé, c'est pas un grand jeu, mais c'est sympa. Ça se laisse jouer. La boîte est un peu défoncée. Oh là là, ça c'est chaud, les boîtes en plastoc. Sympa, le revolver sur les CD. Excellent, je ne l'avais pas. Il y a tellement eu de jeux sur PS. Sony avait vraiment beaucoup de titres. Forsaken, celui-ci je le connais pas. Je le testerai prochainement. Si vous connaissez ce jeu, vous pouvez m'en parler dans les commentaires, pourquoi pas, moi ça m'intéresse.
Ah putain de boîte à ouvrir d'une seule main, c'est pas évident, je vous le dis tout de suite. Et encore un jeu complet, bien cool. Je sais pas du tout combien il cote ce jeu, je sais pas s'il est rare ou pas, j'en sais rien. C'est parti pour la suite, Tomb Raider 2. Yes, et c'est pas un Platinum, c'est sympa. Les Tomb Raider sont des jeux faciles à trouver, parce que énormément vendus sur la PS, forcément. Tout complet. Il commence à grimper. Toc. Je l'ai déjà en plusieurs exemplaires celui-ci, mais bon, quand c'est beau je prends. On continue avec un Resident Evil Outbreak sur PS2. J'étais bien content de trouver ce jeu. 6,99 €. Je ne l'avais pas sur la PS2. Et là on peut incarner jusqu'à 8 personnages. C'est excellent. C'est un jeu excellent. En plus il est full complet celui-ci. J'ai la notice, le CD et j'ai de la pub derrière la notice. Excellent. Super heureux de l'avoir trouvé. C'est parti. Regardez ça. On continue avec Resident Evil Code Veronica X. Toujours dans le même cache. Pour 6,99 €. J'étais vraiment content de trouver la triplette dans un cache. J'ai pas hésité, je l'ai pris. Celui-ci, je crois qu'il y avait plus de bonus que sur la version GameCube ou je sais plus, ou sur Dreamcast. J'ai pas la notice. Et ouais, malheureusement. Il code dans les 10 € complets. Bon bah voilà. Resident Evil 4. Je l'ai payé 4,99 €, toujours dans le même cache. Donc à peu près 20 € les 3 jeux. Les 3 Resident Evil. Ça vaut le coup. Ça code pas énormément, mais bon. Des jeux excellents. Et là, pareil, j'ai pas la notice. Fait chier. Mais bon, 5 € ça va, puisque complet il vaut 10 € celui-ci. Et on finit avec un putain de classique, GTA. Regardez-moi ça, comment il est beau celui-ci. Édition intégrale. Il y a toutes les versions à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est le jeu à posséder sur la PS3. Si vous ne deviez qu'avoir qu'un jeu sur PS3, je vous conseille celui-ci. Enfin, si vous aimez la violence, sinon non. Il est vraiment superbe. 7 €, je ne m'en suis pas privé. Les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vide-grenier. Ciao, ciao!